On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de prouver qu'une suite est croissante et majorée et ainsi de prouver que cette suite est convergente. Je prends cet exemple particulier où la suite UN est définie par récurrence de la façon suivante, avec un élément de départ et avec UN plus 1 égale racine de 7 fois UN. Mon but va être de prouver par récurrence cette inégalité. Cette inégalité va me prouver deux choses, que la suite est croissante, puisque UN est inférieur ou égal à UN plus 1, et en plus qu'elle est majorée. Pour faire ça, je vais utiliser le raisonnement par récurrence. Donc on va commencer par l'initialisation. Donc l'initialisation, on prend une valeur de départ, par exemple pour n égale 0. On vérifie si l'inégalité est vérifiée pour n égale 0. On remarque que U0 est égal à 2 et U1 est égal à racine de 7 fois 2, c'est-à-dire racine de 14. On vérifie que 0 est bien égal à U0 est bien inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 7. Donc, l'initialisation est vérifiée. Quand vous avez vu si la propriété était vraie au départ, on va faire ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, l'hérédité fonctionne comment? On suppose que pour un anti-n, et l'article indéfini est très important, la propriété est vraie, c'est-à-dire qu'on a 0 inférieur à UN, inférieur à UN plus 1, inférieur ou égal à 7. Ce n'est pas pour tous les entiers, c'est pour un entier. On veut montrer que c'est vrai au rang suivant. Le rang suivant, on va donc passer de n à n plus 1 et de n plus 1 à n plus 2. Si on regarde le procédé par récurrence, on voit que si on part de un, il faut d'abord multiplier par 7. C'est ce qu'on va faire. Fois 7. On a le droit, sans changer le sens de l'inégalité, puisque 7 est positif. 0 fois 7, 0. 7 UN, 7 UN plus 1 et 49. Je vois qu'ensuite, je dois faire la racine carrée. J'ai le droit de le faire puisque je n'ai que des termes positifs. Ça va donner racine de 0, c'est-à-dire 0, inférieur ou égal à racine de 7 UN, inférieur ou égal à racine carrée de 7 UN plus 1, inférieur ou égal à 49, qui est la racine carrée de 49. Or, ça, ce n'est rien d'autre que UN plus 1. Ça, ce n'est rien d'autre que UN plus 2. Et si je regarde bien ce que j'ai, je suis parti de la propriété au rang n et je suis arrivé à la propriété au rang suivant. L'hérédité est donc vérifiée. En conclusion, à partir du moment où j'ai l'initialisation et l'hérédité qui sont vérifiées, c'est que la propriété est toujours vraie. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de savoir qu'une suite est croissante et majorée. On a un théorème de Cook qui est très important qui dit que si la suite UN est croissante et majorée, elle est convergente. Donc vous allez prouver que cette suite converge. Et elle est convergente vers une valeur, L, qui va vérifier aussi d'être compris entre 0 et 7. Donc elle est convergente vers elle avec L inférieur ou égal à 7. C'est ça qui va nous intéresser au niveau du fait qu'elle est croissante et majorée. Et pour la trouver, cette valeur, il ne faut pas oublier que comme on a une fonction racine carrée qui est continue, on va la trouver en disant que L est un point fixe. Ça veut dire quoi que L est un point fixe? Ça veut dire que cette valeur L va vérifier L égale F de L. Et là, on remarque que pour trouver des solutions de l'équation L égale F de L, on peut passer au carré. Et ce qui va nous donner L égale racine de 7 fois L, c'est-à-dire
L carré égale 7L. Et là, on va avoir deux possibilités. L égale 7 ou L égale 0. Concrètement, si cette suite converge, elle ne pourra converger que vers deux valeurs, 7 ou 0. Voilà.